La justice de Dieu n'est pas un caprice. Voyons cela ensemble dans la parabole du pauvre Lazare et du riche. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour, fructueux efforts de carême à toutes et à tous, et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, voici une parabole très connue de tous, celle du mendiant Lazare et du riche habitué à offrir des banquets à son domicile. Quoi de plus normal? Chacun vit avec ce qu'il a et comme il peut. La parabole se termine en nous disant que Lazare est sauvé, il est au ciel, puisqu'on le voit en compagnie d'Abraham, notre Père dans la foi. Par contre, le riche est condamné, il brûle en enfer, puisqu'il demande de l'aide à Abraham pour avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau fraîche. Alors en méditant ce texte, je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire pour être condamnés ou sauvés? Qu'est-ce qu'a fait Lazare pour être sauvé? Rien, il était pauvre et il n'a fait que mendier. Par contre le riche, qu'est-ce qu'il a fait pour être condamné? Rien également. Il n'a fait que vivre selon sa condition sociale et avec sa famille et ses amis. Et c'est là justement qu'il faille approfondir notre méditation pour nous demander plutôt qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, l'un pour être sauvé et l'autre pour être condamné. Commençons par Lazare. Dans sa condition de pauvreté, il ne laisse pas son cœur habité par le mal. Lazare renonce au mal, il renonce au vol, il renonce au banditisme. Quand on voit que certains aujourd'hui, à cause de leur pauvreté, justifient le mal qu'ils font aux autres. Ils sont des voleurs, ils sont des bandits, ils sont des agresseurs. Le mal ne se justifie pas. Il n'y a pas de raison au mal quand le cœur est pur et habité par Dieu. Renoncer au mal et faire confiance à Dieu malgré notre condition de pauvreté. Et qu'est-ce que nous apprenons du riche? Nous apprenons qu'il est dangereux pour notre salut de nous enfermer uniquement dans la jouissance de nos biens matériels. La faute du riche ne se trouve pas dans sa richesse, dans ses biens. Sa faute ne se trouve pas dans les riches banquets qu'il offrait à ses amis. Sa faute ne se trouve pas dans les riches vêtements qu'il portait. Sa faute se trouve dans sa cécité, dans son aveuglement, toujours braqué sur ses richesses et pas capable de voir le pauvre Lazare qui gisait à sa porte. Aujourd'hui, on parlerait de non-assistance à personne en danger, qui est un délit pénal et aussi une faute grave, le péché d'omission. Que notre condition sociale, modeste ou aisée, ne doit pas nous rendre aveugles. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que le carême nous invite à l'ouverture à l'autre. Le carême, c'est d'avoir les yeux plus ouverts. Le carême, c'est d'avoir le cœur généreux. Le carême, c'est d'avoir la main tendue. Le carême, c'est partager notre bonheur et rendre également heureux nos frères et sœurs selon nos possibilités. Oui, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir la nécessité de mes frères et sœurs. Ouvre mon cœur pour sentir leur douleur et ouvre mes mains pour partager avec ceux qui ont faim selon mes possibilités. Merci, Seigneur, pour ta grâce et que toute la gloire te revienne, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, pour tout ce que vous faites pour les autres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne continuation sur la route du carême et portez-vous bien. Au revoir.